חוננו, חוננו אדוני חוננו גב זנו בוזרה בסוף ולא נפשנו להגב שנה נמבוז ליגי יוינים. Chers amis, Erev Shabbat, donnons de la tzedaka avant la... Et encore, je vous rappelle, mesdames et mes jeunes filles, avant l'allumage des bougies de Shabbat, mettez quelques pièces de tzedaka comme c'est l'habitude et ajoutez une prière pour le bien-être de tout Am Israël. Mais, vous savez quoi? Espérons qu'on a la goula tout de suite. Vous allez déjà allumer les bougies de Shabbat à Yerushalayim. Et là, on aura, comme le passouk de dire, vous allez garder les bougies de Shabbat. Animarei lachem nerot shel Tzion. Dieu dit, je vais vous montrer les bougies, les lumières de Tzion. Et bonne shalom. Aujourd'hui, coutume veut, durant la période entre Pesach et Shavuot, on étudie toutes les semaines un chapitre de Pirkei Avot des Maximes de nos pères. Cette semaine, nous allons étudier le troisième chapitre. D'ailleurs, troisième qui représente le chiffre 3, le chiffre de la Geoula, le troisième Beth Amikdash. Et là, parmi les choses, il est dit, une Mishnah Vav, Rabbi Chalafta ben Dosa, Ish Kfar Hanania Omer. Rabbi Chalafta, le fils de Dosa, du village de Hanania, dit la chose suivante. 10 personnes qui étudient la Torah ensemble, Dieu est présent. Et ici, c'est un passouk, l'équipe Nitzav Badas. Là, il continue. Un demi-minyan, 5 personnes, oui, il dit, Dieu est présent aussi. Agudato al Eretz Yesada. 5, moins que 5. 3, oui, Dieu est présent aussi. Bekerev Elokim Yishpot, jugement, et 3, donc 3 personnes qui étudient la Torah, Dieu est présent. Et s'il n'y a que 2, tu sais quoi? Pasuk. Aznit Boroyir Hashem Ishel Rei, 2 personnes qui craignent Dieu, discutent entre eux, et bien sûr la discussion doit être la Torah. Quoi alors? Une personne va discuter, Vayakshev Hashem Vayishma, Dieu écoute. Fais attention, il prête son oreille, donc il est présent. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est seul. Une personne seule qui étudie la Torah, est-ce que Dieu est présent? Il dit oui. Et là, il cite le pasuk, B'chol hamakom asher azkir et shemi. N'importe quel endroit, chaque endroit où mon nom sera mentionné, avo elecha ou berachticha. Je viendrai chez toi individuellement et je vais te bénir. Là, il ne dit plus que l'étude de la Torah, mais dans chaque endroit où tu vas mentionner mon nom, on peut mentionner le nom de la Kadosh Baruch de différentes manières. On peut dire Baruch Hashem, on peut faire une bracha, on peut faire une mitzvah. Oui, dit, je serai présent et je vais te bénir. Eh bien, cette semaine, j'ai eu une expérience extraordinaire. Parce qu'à Pratit, il fallait que je sois dans la ville de Halifax, une ville qui n'est pas très populée comme communauté juive. Pour vous dire la vérité, j'allais prier le matin au Minyan. J'étais le 10e pour Minyan, sinon ils n'auraient pas eu Minyan, malheureusement. Et j'étais bien heureux de pouvoir le faire. D'ailleurs, ils m'ont demandé si je ne veux pas rester un peu plus longtemps, comme ça je pourrais leur aider avec le Minyan. Et je vais aussi utiliser cette opportunité de remercier le Shaliach Mendel Feldman et son épouse pour l'aide qu'ils m'ont offert pendant mon séjour là-bas. Mais là, ce soir, après une journée pleine de réunions, je me suis dit, je vais sortir un peu de l'hôtel et je vais aller à un magasin, Sobeys, un grand magasin, qu'on m'a dit que là-bas, on peut trouver quelques nourritures cachères. Alors j'ai pris mes tefilines. Et je me suis dit, peut-être, je vais trouver non seulement un peu de nourriture cachère, mais je vais aussi trouver personne juive. Et effectivement, dans le magasin, je rencontre une personne qui a dans sa charrette, il a un gâteau cachère. Je me dis, ça doit être juif. On commence à discuter, et effectivement, il me raconte son histoire. Il est d'origine de Russie, travaillait sur un bateau russe. Ils sont arrivés il y a 22 ans à Halifax, qui est un grand port. Il est descendu du bateau et il n'est plus jamais remonté. Et voilà que ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'il habite à Halifax, mais il n'est pas très impliqué. Je lui offre, j'ai mes tefilines, est-ce que tu voudrais mettre tes tefilines? Il me dit, quand? Je dis, maintenant, il fait jour. Où? Il dit, B'chol hamakom, n'importe où.
La Mishnah de dire B'chol hamakom asher azkir et shmi, là, n'importe où tu vas mentionner mon nom, je vais te bénir. Il me regarde, il me dit oui. Et voilà, au milieu du magasin, il monte sa chemise. Et bien sûr que ça attirait une attention, puisque Halifax, ils ne sont pas habitués, Miftsaïm, à ce point. Au milieu d'un magasin, un rayon, on n'était déjà pas près du rayon kasher. Et ça a certainement fait une belle image. Et ça a vraiment attiré l'attention de nombreuses personnes. Là où tu vas mentionner mon nom, Dieu, je vais être présent et je vais amener la bracha. Alors, mes chers amis, chaque opportunité pour faire une mitzvah, faites-le, puisque c'est cette mitzvah qui peut nous amener la Géoula. Shabbat shalom.